Alors, on en aura bientôt fini avec les liens. Dans ce chapitre, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil supplémentaire, hein, voilà, au niveau des liens permettant, ou du moins des autres types de liens, par exemple des liens qui permettent d'envoyer des emails, qui permettent justement de téléphoner, et ainsi de suite, d'accord? Et qui permettent par exemple aussi de télécharger des liens. Alors, remarquez ici, hein, on utilise un formatage assez particulier au niveau de l'attribut href ici. Voilà. Donc, le truc est simple, c'est que vous pouvez créer par exemple des liens qui vont vous permettre, ou du moins permettre, pardon, à vos utilisateurs de vous envoyer des emails, ok? Lorsque je clique là, la réaction c'est quoi? C'est que le lien va tout simplement permettre d'ouvrir le logiciel d'envoi d'email par défaut, du moins qui est installé sur la machine, ok? Donc, on va essayer d'implémenter ce type de lien et voir un peu plus donc de détails. Alors, je viens au niveau de mon fichier index. On va dire H1, autre type de lien. Premièrement, ici, envoyer un mail. Alors ici, ça peut être par exemple utile si vous créez une page web sur laquelle vous laissez la possibilité, ou du moins vous voulez donner la possibilité à vos utilisateurs de vous contacter, ou du moins de vous envoyer directement des mails. Ok, donc ici, on va faire ça. Hop, et remarquez ici que on a quelque chose d'assez particulier, le mail to. Alors pour en savoir un peu plus, on va taper carrément mdn mail to. C'est un attribut assez intéressant. Ok, on recherche le mail to. Voilà, on va y arriver. Donc c'est simple, vous spécifiez tout simplement le mail to pour dire qu'on veut envoyer un mail à telle personne, et vous mettez tout simplement l'adresse email de destination. Bien sûr, vous n'allez pas deviner l'adresse email de tous les utilisateurs qui viennent sur votre site, mais par contre vous pouvez leur fournir une adresse email sur laquelle ils vous enverront voilà, par exemple un message, un mail. Bon, là par exemple, moi je vais mettre alors là, c'est mon adresse email personnelle, donc je vous prie, c'est pour ceux qui veulent par exemple m'envoyer des messages, voilà, d'envoyer tout simplement des messages utiles, m'écrire un message, ok, et on va tenter de voir la réaction. Je viens ici à ce niveau, attention, on va bien évidemment, on n'est plus au niveau du poulet. On va plutôt mettre page index.html. Ok. Et quand je clique, justement, il me demande de choisir voilà, le logiciel. Donc, quand je clique là, par exemple, vous allez voir qu'ici, il va ouvrir directement le logiciel d'email. Bon, ce que je vais faire, c'est par exemple, bon, je sais pas moi. Ici, moi, je suis pas connecté, donc c'est simple. À vous de suivre le processus. Vous allez voir en réalité qui va ouvrir directement le logiciel d'emailing de votre utilisateur et permettre à votre utilisateur d'envoyer donc un lien, ou du moins pardon, un mail directement sur l'adresse email qui a été spécifiée ici. Alors, il y a autre chose assez intéressante que je voudrais vous montrer au niveau du mail to. Il y a des paramètres supplémentaires. On va par exemple taper mail to, CTRL F, mail to, et hop, voilà, on va à ce niveau, voilà, cliquez sur ça. Vous allez voir qu'ici au niveau du mail to, attention, je vais mettre le truc en anglais parce qu'il semble qu'il n'y a pas, et je descends toujours au niveau du mail to. Voilà, et que je clique là pour le format anglais. Alors, remarquez qu'il y a des informations supplémentaires qu'on peut spécifier au niveau de l'adresse de destination sur laquelle l'utilisateur peut envoyer donc le mail grâce au lien. Ici, vous voyez que ça prend la forme de paramètres comme je vous le disais tantôt. Donc, tous les éléments commencent à se rejoindre. Vous voyez ici, quand on a le paramètre CC, on peut mettre le nom, ainsi de suite.
on a le paramètre à ce niveau. Bon, alors, on a aussi le paramètre, le sujet du mail. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, le sujet du mail, c'est-à-dire le titre au niveau du mail. Mettre ce paramètre sujet et dire, imaginons que c'est un lien que vous avez créé pour des personnes qui veulent, par exemple, vous acheter un nouveau produit. Et je vais dire, achat de chaussettes, par exemple. Comme ça, lorsque vous allez recevoir ce mail, vous allez directement voir cet objet achat de chaussettes. Vous saurez systématiquement qu'il s'agit en fait d'un mail qui provient par exemple d'un client qui veut vous acheter une paire de chaussettes. Ok, voilà. Donc ici, il y a d'autres paramètres assez intéressants, le body et ainsi de suite. Voilà, le body, ça veut dire le contenu du mail. Ici, ce qui va se passer, c'est que une fois que vous aurez spécifié ça, ça veut dire que l'utilisateur n'aura pas besoin, voilà, de spécifier ses paramètres lui-même. Ok, vous pouvez par exemple mettre un contenu directement ici, achat de chaussettes. Comme ça, l'utilisateur va voir que au niveau de son logiciel, le contenu de l'email est déjà pré-rempli. D'accord? Il pourra donc facilement vous envoyer des emails. Voilà, donc c'est les paramètres supplémentaires que j'ai tenu à vous faire découvrir. Par contre, en ce qui concerne les autres formats de liens qui vous permettent par exemple de faire de la téléphonie là, hop, c'est simple, vous n'avez qu'à mettre tel, deux points et le numéro de téléphone tout en spécifiant l'indicatif. Dans le même principe, le lien va permettre d'ouvrir par exemple le logiciel de téléphonie par défaut de l'utilisateur et tout simplement lui permettre par exemple de vous lancer un appel ou du moins de lancer un appel. C'est ce qu'on va tenter de voir ici à ce niveau. Et quand je fais ça, hop, 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 ici vous allez voir que justement il m'ouvre par exemple un logiciel de téléphonie. Bon, là c'est mon téléphone et ainsi de suite. Sélectionner une application, je peux sélectionner une application de communication et ainsi de suite. Alors en plus de ça, il y a un autre petit format de lien que j'aimerais vous montrer, le lien par exemple qui vous permet de télécharger des ressources. Ici, comme vous l'avez vu au niveau de la documentation, on vous parle de l'attribut download, ok. Mais si la chose, c'est un attribut qui va spécifier que on veut tout simplement télécharger la ressource vers laquelle pointe le lien. Mais ça ne fonctionne que lorsque votre site est en production. Par contre ici, petite astuce, si vous voulez par exemple, je sais pas, télécharger par exemple, donner un lien qui permet de télécharger une ressource. Bon, du coup, ça sera... Je vais prendre par exemple un fichier, je vais le compresser. Add to archive, effectivement, hop. Et là, du coup, je vais tenter de copier ça. Je viens tout simplement là et je donne .zip. Ok, là par exemple on est toujours au fichier au niveau du fichier index.html. vous voyez que le fichier de la photo, pardon, le fichier .rar se trouve ici à ce niveau. Ok, donc je vais mettre tout simplement le fichier avec l'extension, je vais dire télécharger le fichier compressé. Bon, ici le truc c'est quoi, c'est une petite astuce parce que si le navigateur n'arrive pas tout simplement à lire le contenu du document, il va tout simplement le télécharger. Ok, donc ça c'est une petite bidouille. Donc hop, vous voyez qu'ici il va tout simplement le télécharger. Par contre, si vous voulez mettre en place des liens qui permettent justement de télécharger des choses, vous n'avez qu'à utiliser donc l'attribut download ici à ce niveau. Hop, vous mettez comme ça download. Et le lien va tout simplement permettre justement de faire comprendre au système que la cible de ce lien doit être téléchargée. Ok, donc là du coup si je fais par exemple ça, JPG, voilà, ça ne va pas fonctionner en soi, ça ne va pas télécharger, mais il va tout simplement me le rediriger vers le fichier. Comme je le disais tantôt, cet attribut download ne va fonctionner que lorsque votre site sera en production. Ok, voilà, donc pratiquez, laissez du coup à votre imagination et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.